Bien, bonjour à tous. C'est pas dans mes habitudes de parler de mes petites vidéos de moto, mais ici ça vaut la peine que je vous explique un peu pourquoi je m'arrête. En fait, durant la Première Guerre mondiale, on a eu ce qu'on a appelé la guerre des mines, où les Anglais creusaient des tunnels sous les tranchées allemandes pour les bourrer d'explosifs et les faire sauter. Ils avaient fait, si j'ai bonne mémoire, 24 tunnels avec 24 mines donc, qu'ils ont fait sauter tous ensemble. La déflagration a été entendue jusque Londres, vous imaginez. Et sur les 24 mines, il y en a 5 qui n'ont pas sauté, dont une, et donc ils sont toujours en place pour la plupart, dont une ici sous mes pieds. On parle quand même de, je crois, c'est 35 tonnes d'explosifs. Voilà, moi je vais pas sauter, hein, je vais pas, on va faire le con. Hein. Il y en a une qui a sauté ici un peu plus loin en 1955, dont le trou était comblé, je ne vais pas y aller. En fait, la foudre était tombée sur un poteau électrique et ça a communiqué, j'imagine, l'étincelle aux explosifs qui ont sauté. Voilà. Il y a d'autres endroits, notamment une ferme sous laquelle il y a aussi une mine qui est toujours là, intacte, je vais dire, en espérant que ça ne saute pas. On y passera tout à l'heure. Je pense que je vais filmer jusque là. Voilà. Petite anecdote, je ne vais pas dire sympathique, mais voilà. Allez, on continue. Voilà, deuxième petit arrêt, deuxième petit bavardage de ma part. Ici, je vais vous montrer l'Ultimo Crater. C'est un cratère d'une de ces fameuses mines dont je vous parlais tout à l'heure. À mon avis, il y a peut-être bien des moutons sur des barrières comme ça. Voilà. Vous voyez, c'est gigantesque. Hein.
Donc ici nous sommes à Messine, où il y a une statue qui commémore une trêve qui avait eu lieu le 25 décembre, durant, je ne sais plus en quelle année, et où les soldats anglais et allemands avaient entamé un match de football en guise de trêve. Donc voilà la statue qui commémore cet événement. Is this your mom's favorite? Alors je fais encore un arrêt supplémentaire ici à Messine, c'est pour cette église dont normalement, on va aller voir ça, on peut monter tout au-dessus et avoir une belle vue sur la région. Alors, je vais aller vous montrer ça. J'espère que les touristes que j'ai croisés ne vont pas y aller non plus, sinon ça va être un peu serré. Bien, mais voilà déjà le carillon du clocher de l'église. Dans les bonnes mémoires, il y a 58 cloches. Bon, j'espère que ça ne va pas déclencher pendant que je suis là, parce que ça doit être bruyant. Bon, allez, on va voir plus haut. Bien, me voilà au sommet du clocher. Et je suis passé de justesse apparemment à le carillon qui est en train de sonner en dessous de moi. Alors ce qu'on voit là-bas, c'est une tour en hommage aux Irlandais qui ont disparu, qui sont morts au cours de la Première Guerre mondiale ici. Je vais y passer tout à l'heure, tout de suite à moto. Donc on verra ça de plus près. De toute façon, il y a toujours mes photos que vous pouvez voir. Voilà. Je peux vous dire que j'ai transpiré pour monter jusqu'ici, hein, parce que c'est 220 marches, bien raide, escalier bien étroit. Ah, le carillon s'est arrêté. Je vais pouvoir... Ah bah non. La vue est splendide. Hein. Je me demande si c'est pas le Kemmelberg qu'on voit là-bas. Auquel cas je vais y passer aussi. Voilà. Allez, ainsi qu'au prochain numéro.
Voilà, ben nous sommes... On est ici à la ferme de la Petite Douve. C'est la ferme dont je vous parlais tout à l'heure. Sous cette ferme dorment 35 tonnes d'explosifs, non explosés bien sûr, de la guerre des mines dont je vous parlais tout à l'heure. Est-ce que ça sautera un jour? On espère que non pour ceux qui habitent là, mais voilà. C'est un reste de la Première Guerre mondiale. Je vais pas m'attarder, hein. Quelques photos, puis je décampe. C'est ça, hein. Les vibrations de mon bon gros twin, là, peut-être que ça pourrait tout faire sauter. Allez, suivante.